Salut à toi, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder du coup la thématique de la visualisation. Donc savoir un petit peu ce que c'est la visualisation et comment l'utiliser. Je te donne du coup plus en fin de vidéo un petit conseil, un petit exercice pour pouvoir appliquer la visualisation dans ton quotidien. Je dirais que c'est même plus un petit exercice de préparation mentale face à un événement qui peut te stresser un petit peu dans ton futur, peu importe lequel. Donc voilà, du coup nous allons commencer sur la visualisation. Donc pour moi la visualisation c'est quelque chose qu'on a quand même tous, hein. Il suffit de se dire je dois aller faire mes courses et de repenser à ce qu'on a dans ses placards pour commencer déjà de visualiser. On se forme en fait tout simplement une image mentale, c'est ça la visualisation. Et pour moi c'est une puissance au niveau de notre esprit qui n'est pas assez utilisée à bon escient. En fait, c'est comme un pouvoir de l'esprit qui pour moi est assez oublié. Ça fait partie, je pense aussi, je dirais, de notre pouvoir créateur. Donc c'est une partie du pouvoir créateur, hein, on est d'accord. Pour moi, la visualisation va permettre vraiment d'influencer notre vie de manière positive ou de manière négative. Ça va dépendre de comment on l'utilise. Après, si on veut vraiment pouvoir créer notre vie, ce qui est possible, c'est d'autres facteurs à prendre en compte, d'autres choses à mettre en place. Mais déjà, la thématique de la visualisation, c'est déjà pas mal. Donc comme je dis, on est tous capables de visualiser. Après, il y a des personnes pour qui c'est plus ou moins facile. Moi personnellement, la visualisation, ça a toujours été très facile. Donc voilà, c'est quelque chose à partir du moment où j'ai commencé à comprendre un petit peu comment je pouvais l'utiliser pour moi, pour ma vie, pour influencer positivement en tout cas ma vie et moi-même finalement. Ça a changé beaucoup de choses et franchement, je me sentais un peu comme une personne avec des pouvoirs magiques, juste par le fait de visualiser. Voilà. Après, il y a des personnes qui, du coup, ont un peu plus de mal à visualiser. Parce que tout simplement, c'est pas forcément leur canal. Ça peut être totalement d'une autre manière qui peuvent influencer leur vie, mais pas forcément par la visualisation mentale. Et c'est ok aussi. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, la visualisation, parce que tu as envie de la développer, au-delà d'en savoir plus, parce que cette vidéo va te permettre d'en savoir plus, mais voilà. J'ai fait une séance, c'est une séance de sophrologie qui permet tout simplement de développer notre visualisation de manière très simple. Et c'est une séance aussi qui permettra d'apporter d'ailleurs la détente dans ton corps. Donc même si visualiser ne t'intéresse pas plus que ça, mais que c'est quand même ton canal, tu peux aussi la faire pour simplement ramener la paix à l'intérieur de toi. Voilà, donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo. Donc ce que je voulais te dire moi au niveau de la visualisation, donc comme je dis tout le monde a cette capacité là, mais c'est qu'on a aussi découvert du coup que beaucoup de choses pouvaient se passer au niveau de notre cerveau. Donc je m'explique. Quand on visualise, on se crée une image mentale et en fonction de ce qu'on va mettre dans l'image, l'image, les émotions, les ressentis, etc., ça va avoir un impact sur notre cerveau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qui est imaginé et quelque chose de réel. Donc, par exemple, si j'imagine que je lève le bras, donc je me visualise en train de lever le bras, il y a certaines zones de mon cerveau qui vont s'activer. Maintenant, si je fais la même chose mais que je lève pour de vrai mon bras, les mêmes zones de mon cerveau vont s'activer. Donc c'est là qu'on peut voir qu'il y a quand même une sacrée influence de l'esprit sur le corps et je trouve ça génial. D'ailleurs, au niveau scientifique, je vais pas trop m'étaler dessus parce que c'est pas vraiment mon domaine. Par contre, si tu veux en savoir plus sur le pouvoir de la visualisation de manière scientifique, je peux te recommander par contre la vidéo de Jean-Charles Chabot, donc sur YouTube. Je le mettrai en description, le lien si tu veux aller voir et en savoir un petit peu plus. Je vais quand même parler d'une des expériences qui ont été faites, donc il en parle dans sa vidéo. Donc c'était des personnes qui ont fait des recherches, ils ont pris deux groupes. Un groupe qui vont lancer le ballon de basket dans le panier, et ils vont répéter ça pendant 30 jours. Et un deuxième groupe qui vont simplement visualiser, s'imaginer, lancer le ballon de basket
dans le panier. Ils vont tout simplement le visualiser pendant 30 jours. Les résultats montrent que le premier groupe a 24% d'amélioration et le deuxième groupe a 23% d'amélioration. Donc il y a quand même très très peu de différence entre les deux, alors que d'un côté, ils ont réellement lancé le ballon et de l'autre, ils n'ont fait que l'imaginer. Il y a d'autres expériences comme ça, si tu veux en savoir plus, comme je te dis, tu vas voir sa vidéo, elle est super bien expliquée, j'aime beaucoup aussi. Donc là, on peut dire qu'il y a quand même une sacrée influence sur la visualisation et que c'est dommage qu'elle ne soit pas plus utilisée, qu'on n'utilise pas à bon escient, on va dire. Alors, je veux aussi revenir sur ce fait-là, c'est que la visualisation, attention, n'est pas une baguette magique. Okay, c'est pas parce que je dis je veux être riche ou je veux telle chose que je visualise que je suis riche, que je visualise que je gagne au loto, que je visualise que je rencontre la personne de ma vie, que je suis bon pour parler en public ou ce que tu veux, ou que je réussis mon examen, que ça veut dire que je vais être riche, que je vais réussir mon examen, que je vais rencontrer la personne de ma vie. Pas du tout. Comme je viens de le dire, la visualisation, ce n'est pas un pouvoir de création. Elle mobilise le pouvoir de création de l'être, mais elle mobilise surtout l'influence sur nous-mêmes, sur notre cerveau et du coup sur notre réalité. Mais elle ne crée pas forcément notre réalité. Elle y participe, mais comme j'ai dit, il y a d'autres facteurs pour pouvoir créer notre réalité. Quand tu vas visualiser, en réalité, du coup, tu vas programmer ton cerveau. Tu vas créer une image mentale, donc tu vas créer déjà ce que tu souhaites voir se manifester dans ta vie, dans ton esprit. Donc, une fois que c'est créé dans ton esprit, ça va pouvoir se manifester dans ta réalité. Simplement, à partir du moment où tu crées quelque chose dans ton esprit, ça va avoir un impact sur ton cerveau, qui va avoir un impact sur tes pensées, qui va avoir un impact sur tes comportements. Et forcément, tout ça, ça a un impact dans ta vie. Prenons du coup un petit exemple. Si tu veux être riche, ok, ou avoir rencontré la personne de ta vie, ou peu importe, tu vas t'imaginer, voilà, en étant riche, tu vas ressentir ce que ça te fait d'être riche, et forcément, il y a un scénario qui va se découler. Forcément, une personne qui se sent riche ne va pas agir de la même manière ou avoir les mêmes pensées qu'une personne qui se sent pauvre. Une personne qui se sent confiante face à un public ne va pas agir et parler de la même manière qu'une personne qui se sent stressée face à un public. Dans le cas de la personne stressée, c'est possible qu'elle bégaye. Dans le cas de la personne confiante, c'est possible que son discours soit très fluide et très calme. Ok, assez posé. Donc forcément, tu te rends bien compte que dans le cas où la personne bégaye, les conséquences autour ne vont pas forcément être la même, le discours ne va pas être perçu de la même manière. Donc forcément, ce qui va se passer autour aussi, les résultats qu'elle va pouvoir recevoir ne vont pas être les mêmes que si jamais elle est vraiment confiante dans le fait de parler et qu'elle parle de manière fluide. Forcément, là, les conséquences, les retours qu'elle va avoir ne seront absolument pas les mêmes. Donc c'est pour ça que je dis que la visualisation a un impact et une influence sur qui tu vas être à ce moment-là. Et du coup, va forcément avoir une influence, qui tu es, une influence sur ce que tu vas recevoir. Je voulais par contre aussi te parler donc, du fait que, même si ça a une influence et que ce n'est pas une baguette magique, la visualisation, il y a autre chose qui peut venir parasiter, on va dire, la visualisation, donc ce fameux pouvoir. Donc, il y a un parasite qui va s'appeler la croyance ou une autre programmation qui est déjà là depuis un petit moment et qui va à l'encontre de ce que toi tu essayes de mettre en place. Donc si on reprend l'exemple du panier de basket, donc le fait de s'entraîner pour pouvoir marquer plus facilement et s'améliorer au basket, imaginons que toi tu adores le basket et que tu en jouais quand tu étais petit. Et en fait, il y a eu un moment, ton père, il s'entraînait avec toi et il disait « Mais lance correctement, tu sais vraiment pas lancer au niveau du basket, t'es vraiment nul, quoi. » Alors, on va dire qu'il a dit ça. Il a pas dit ces mots comme ça, mais on va dire qu'il a dit une phrase comme ça. Et en fait, tu te l'as entendu répéter quelques fois, et en fait, c'est quelque chose qui t'a marqué. C'est vraiment quelque chose que tu as gardé dans ta tête. Pas forcément consciemment, mais en tout cas, ça s'est ancré en toi que, en fait, au basket, t'étais pas forcément bon. Le jour où toi, tu as un concours de basket, où tu veux rejouer au basket,
sans forcément de concours, hein, juste tu veux rejouer au basket. Quand tu vas te retrouver devant le panier, tu auras beau faire de la visualisation, te visualiser en train de marquer au panier et te visualiser confiant, hein, sentir que tu peux le faire, et bien en fait à chaque fois que tu vas le faire, tu vas louper ta cible. Tout simplement parce que du coup, il y a une programmation qui est là depuis longtemps, qui est « je suis nulle au basket, je ne sais pas marquer un panier ». Et en fait, tu auras beau faire de la visualisation, tu auras beau vouloir du coup utiliser ton pouvoir d'influence, ben en fait tu ne marqueras jamais. Parce que il y a cette petite voix qui à chaque fois va te rappeler que tu es nul. Et surtout, c'est parce que ton cerveau n'ira jamais à l'encontre de ce que tu es, de ce que tu crois être. Donc cette programmation, c'est une croyance. Ton père t'a dit que tu étais nul au basket. Tu as pris ça pour la réalité. Tu te l'es mis en tant que croyance, à l'intérieur de toi, en tant que programmation. Le jour où forcément, même des années plus tard, 10, 20 ans après, tu veux, toi, bien jouer au basket, tu veux te rentrer une nouvelle programmation pour influencer ton être. Ça va à l'encontre de la programmation de base. Ça marche pas. Alors, pas de panique. Si ça arrive, il y a des solutions. C'est ok. Il suffit tout simplement d'aller regarder un peu plus en profondeur à l'intérieur de toi, de te focaliser sur la petite voix qui est à l'intérieur de toi et en fait tout simplement démasquer la croyance qui est fausse, hein, parce que c'est pas parce que tu as été nul à un moment au basket et que tu ne savais pas marquer que tu le seras toujours, c'est pas quelque chose à rentrer à l'intérieur de toi, mais c'est quelque chose à déloger. Il suffit de la déloger, de l'enlever, et une fois que cette programmation du coup n'est plus, j'ai envie de dire c'est vide. Donc, comme c'est vide, il y a de la place pour programmer quelque chose d'autre, donc qui sera plus en accord avec toi. Alors, je ne vais pas m'étaler sur le sujet de la croyance, parce que ce sera le sujet d'une autre vidéo, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Mais en tout cas, il faut que tu saches que c'est pas parce qu'il y a un facteur parasite que du coup tu ne vas pas pouvoir l'enlever. Au contraire, tu peux l'enlever. Mais aussi que la visualisation n'est pas une baguette magique, mais qu'en tout cas elle va pouvoir t'aider et influencer ta réalité d'une certaine manière. Par contre, si tu rencontres ce genre de problème où tu sens que tu fais de la visualisation, des affirmations positives, des choses comme ça, que tu te conditionnes vraiment de manière positive et que tu vois que les choses ne changent pas et que c'est quelque chose qui est bloqué, c'est possible qu'il y ait une croyance source à l'intérieur de toi qui va à l'encontre de ce que tu veux. Et du coup de la déloger. Si tu n'arrives pas à la déloger, sache que moi je suis là, c'est vraiment mon truc, j'adore ça. Je le fais tout le temps avec moi, je fais avec les personnes qui sont là quand voilà. J'adore faire ça, donc si jamais tu as des difficultés à le faire tout seul, il n'y a pas de souci, tu peux me contacter sur Instagram en petit message privé, tu me le dis, on peut prendre rendez-vous ensemble. Moi, je peux lire en toi, donc regarder la petite programmation qui est à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui bloque, et on peut soit entamer un travail ensemble, soit moi je peux te créer aussi des outils, un outil sur mesure pour que tu puisses aller le faire par toi-même, ou même des séances, voilà, ou t'as juste besoin de savoir ce qui bloque, bah voilà, je peux aussi t'aider sur ça, parce que je sais que c'est, pour le faire de moi-même, je sais que c'est pas quelque chose qui est forcément très facile. Plus on le fait, plus on répète, plus on travaille sur soi et plus c'est facile, mais au début c'est pas quelque chose qui est hyper facile. Donc je peux le comprendre aussi. Voilà. Du coup, donc, je me recentre, parce que je suis partie un peu dans tous les sens. Donc ce que je voulais dire au niveau de la visualisation, c'est que la visualisation, comme tu le sais, c'est pas une baguette magique, mais ça a une énorme influence dans ta vie, donc c'est génial. Il y a des petits facteurs parasites, mais on peut les enlever, c'est ok, ne t'en fais pas. Tout va bien. Donc là maintenant ce que je voulais te parler, donc comme je t'ai dit en début de vidéo, c'est te donner un petit conseil, un petit exercice pour pouvoir, alors pas forcément développer ta visualisation, pardon, si tu as du mal, comme je t'ai dit, il y a une séance de sophrologie qui peut t'aider, et sinon n'hésite pas à me contacter pour que je puisse t'aider aussi. Mais une petite séance qui peut te permettre, enfin une petite séance, un petit exercice que tu peux refaire à chaque fois que tu en as besoin et que tu peux répéter, parce que le but ça va être de le répéter, pour pouvoir utiliser ta visualisation de manière, j'ai envie de dire, de manière constructive pour toi. Et
On va pouvoir l'utiliser, là je vais dire, moi l'exemple que je te donne, l'exercice que je te donne, c'est pour que tu puisses te préparer, mentalement à un événement futur. On peut utiliser la visualisation pour le passé, mais ça, ce sera autre chose, et je l'utilise beaucoup d'ailleurs pour pouvoir déloger les anciennes croyances. Mais voilà, nous on va rester sur la préparation mentale, on va dire, au niveau du futur. Donc tout simplement, je vais te conseiller, c'est de choisir un événement dans ton futur qui te provoque du stress, qui te provoque de l'angoisse ou des sensations un petit peu désagréables, rien qu'à l'idée d'y penser. Ça peut être dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Je ne vais pas dire dans 10 ans parce qu'on ne sait pas où on sera dans 10 ans. Mais voilà, tu choisis l'événement de ton choix. Et te concentrer déjà sur ce que ça te fait. C'est possible que ça soit désagréable. Mais sache qu'à ce moment-là, on va remplacer le scénario ou ce que ça te fait de manière désagréable par quelque chose de plus agréable. Donc tu choisis l'événement et maintenant tu vas choisir comment tu as envie de te sentir dans cet événement. Deuxièmement, tu notes comment toi tu aimerais que l'événement se passe. Donc si c'est le fait que tu vas passer un examen oral, un examen écrit, le permis de conduire, un examen médical, tu vas devoir parler en public, tu vas devoir cuisiner un repas et ça te stresse de cuisiner pour plein de monde, voilà, peu importe, ou même parler avec quelqu'un et avoir une conversation avec quelqu'un et tout ça te stresse, tu choisis l'événement et tu mets en dessous comment tu aimerais te sentir au mieux dans l'événement. Donc tu aimerais te sentir plus serein, plus de paix, que ça soit fluide, que ça soit dans la bienveillance, que ça soit dans le respect, que tu te sentes confiant, peu importe. Tu choisis comment tu as envie de te sentir. Maintenant, tu peux fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait, reprendre cet événement et te ressentir confiant, te ressentir en paix, te ressentir serein en étant dans l'événement que tu as choisi. Donc si tu es en face d'une personne, tu imagines que tu es en face de cette personne et tu te sens serein, tu te sens confiant. Si c'est pour ton examen, tu imagines que tu es en face de ta copie et waouh, en fait tu te sens vachement serein face à l'examen. Ok. Tu fais pareil si tu veux être devant un public à parler. En fait, tu te rends compte que tu es vachement serein à tout. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment, mais tu te sens confiant. Ok. Et déjà, si tu fais ça, tu dois voir qu'il y a déjà une différence de scénario. C'est-à-dire que quand tu t'imagines stressé dans cet événement, il y a certains comportements, certaines pensées qui vont devenir. Donc un certain scénario. Maintenant, si tu t'imagines confiant, c'est pareil, il y a d'autres comportements qui vont devenir, d'autres pensées. Si je reprends l'exemple d'une personne qui va parler en public, dans le premier exemple, si elle s'imagine stressée devant le public, c'est possible que dans son scénario, elle s'imagine stressée, elle s'imagine les gouttes de sueur qui coulent sur son front, elle s'imagine en train de bégayer et pourquoi pas partir en courant. Ça, c'est parce qu'elle s'imagine stressée dans l'événement. Donc là, c'est déjà une visualisation, mais une visualisation plutôt destructrice, on va dire, pour elle. Maintenant, si on s'imagine dans l'événement confiant, elle peut peut-être s'imaginer, ah bah ouais, je suis confiant, je parle de manière fluide, je regarde mon public, les gens me regardent et sont attentifs, j'ai pas de gouttes de sueur, au contraire, je marche sur la scène, enfin je me sens vraiment bien. Et voilà, et là du coup on est plus dans une visualisation positive et le scénario est totalement différent. Et comme notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, plus tu vas t'imaginer positif, confiant, serein dans la situation, plus tu vas envoyer le message à ton cerveau que tout va bien se passer. En fait, c'est comme si tu creusais une route, tu vois, c'est comme s'il y avait 2 routes dans ton cerveau. Une route où tout va mal se passer et une route où tout va bien se passer. Et en fait, plus tu vas visualiser, t'imaginer que tout va bien se passer, donc tu te fais dans une image mentale, un scénario dans ta tête, plus tu le ressens à l'intérieur de toi, hein, c'est pas juste une image, tu le ressens, tu mêles une émotion avec, une émotion positive, tu le ressens dans ton corps, et plus tu vas venir creuser, avec le tracteur par exemple, cette route en fait, tu vas venir déblayer cette route. Et au bout d'un moment, lorsque tu vas te retrouver dans cet événement qui était à la base stressant quand tu y pensais, finalement, ton cerveau, comme il a eu l'habitude, il s'est préparé en fait, il a eu l'habitude de répéter cet événement, même si c'était que dans ta tête, vu lui, il fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, comme il va le répéter, lorsqu'il va se retrouver devant la situation, en fait, pour lui, c'est quelque chose de simple.
c'est déjà fait, donc c'est ok. Et comme la route qui a été la plus creusée, c'est la route où c'est positif, le scénario où tout se déroule bien, et ben forcément, direct, il va se retrouver dans la situation, bim, il va bifurquer sur la route qui est déblayée. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit que les pensées ont une influence énorme sur notre réalité. Tout simplement parce que plus tu vas penser à quelque chose, plus tu vas entretenir, plus tu vas creuser un chemin, un chemin avec tel scénario, et plus du coup, lorsque tu vas arriver dans la situation, tu vas prendre tel chemin parce qu'en fait, tout simplement, tu t'es entraîné à penser à ce chemin, donc forcément, c'est ce qui va arriver. En fait, c'est au-delà des choses vont se manifester comme ça et de parler de la loi de l'attraction, c'est vraiment toi qui vas te mener toi-même dans ce chemin-là. Comme je t'ai dit, si tu te visualises confiant, tu vas créer des pensées et des comportements qui sont en accord avec la confiance. Donc forcément, tu vas choisir le scénario confiant. Et forcément aussi, si tu choisis le scénario confiant, ce que tu vas recevoir sera en accord avec ce que tu es. Alors, encore une fois, on n'est pas dans une baguette magique. C'est pas parce que tu as un examen à passer et que tu vas te visualiser que tu réussis l'examen ou que tu es confiant pendant l'examen, on va dire que tu réussis l'examen, que tu vas forcément réussir l'examen. Non, il y a plein d'autres choses qui se passent. C'est pas une baguette magique comme je l'ai dit. Mais par contre, tu vas faire en sorte de te conditionner à mettre en place des comportements qui vont te permettre de réussir l'examen. Ok ? Et ça, sans effort. C'est-à-dire que souvent, on est là, on va se dire, bon, on va se forcer à faire quelque chose. Plus tu te prépares à ce que ça se passe bien, plus des comportements vont te venir de manière naturelle. Tu vas avoir envie de les faire sans avoir besoin de te forcer ou d'avoir une petite voix dans ta tête ou une petite personne qui est derrière toi et qui te dit « Ah, faudrait que tu fasses ça, hein, faudrait que tu fasses ça, etc. » Non, parce que de toi-même, comme tu t'es conditionné à réussir, tu auras envie de le faire et du coup, tes comportements seront naturels et tu n'auras pas besoin de te forcer, simplement. Et ça, je trouve que ça vaut tout l'or du monde de pouvoir atteindre ces objectifs, on va dire, de manière simple et facilement, en fait. Alors, facilement, ça ne veut pas dire que tes défis vont être faciles, mais ça veut tout simplement dire que toi, ça va être facile de te mettre en action parce que tu vas en avoir envie. Et je trouve que c'est génial. Ok, donc du coup, je te redis encore une fois, la visualisation va avoir un impact, une influence sur ta réalité, mais ne va pas forcément créer ta réalité. Ce que tu dois vivre, il y a des choses qui doivent être comme ça. Même si tu fais de la visualisation, si par exemple tu ne dois pas réussir ton examen pour telle ou telle raison, parce que c'est mieux pour ton chemin de vie, tu ne réussiras pas l'examen, même si tu as fait de la visualisation pour réussir et même si tu as tout fait et tu as eu des comportements de réussite. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus grandes que toi et qui vont avoir un impact. Tu ne le comprends pas forcément maintenant, mais tu le comprendras peut-être plus tard. Voilà. Et la dernière chose que je voulais dire sur ce petit exercice, c'est au-delà de même se dire « Waouh, c'est magique la visualisation », il y a juste, parce que du coup je peux avoir des retours positifs si moi je me sens bien. Oui, imagine simplement, tu vas vers une personne et la personne, elle est en train de te parler, elle te parle de manière colérique. Toi, comment tu réagis face à cette personne? T'as pas envie de lui parler de manière calme, t'as juste envie de t'énerver contre elle. Parce que elle est en colère, elle diffuse de la colère. Maintenant, si tu vas vers cette personne et que cette personne, elle est calme et qu'elle te parle de manière calme, bah forcément, toi aussi, tu as envie de lui répondre de manière calme ou de manière vraiment tranquille, quoi. Parce qu'elle a émis le fait d'être calme. Ben toi, c'est pareil. Dans telle circonstance, si tu parles devant un public, si tu vas à ton examen, etc., que tu es stressé, forcément les retours, ça va se sentir. Ça va se sentir et du coup, tu vas avoir les retours par rapport à ce que tu as émis. Donc là, on peut parler on va dire de fréquence un peu énergétique. Donc ce que tu émets, forcément, va potentiellement te revenir. Comme je te dis, si une personne est en colère et qu'elle te parle, forcément, toi, sa colère, elle va venir vers toi et toi, tu as envie de lui répondre de manière énervée, donc tu peux lui répondre en étant énervé. Mais forcément, elle a émis la fréquence colère, donc toi, tu lui réponds de la fréquence colère. Tu n'es pas obligé de lui répondre de cette manière, mais en général, c'est la première chose qui nous vient. Maintenant, si tu es sur la scène et que tu es confiant, tu vas forcément parler de manière confiante, tu vas émettre la fréquence énergétique « je suis confiant » et forcément, tu vas peut-être avoir des retours, comme je t'ai dit, de « waouh, bravo, j'admire votre confiance » par exemple, et plein d'autres choses sur la fréquence confiance. D'ailleurs, il peut avoir, donc là c'est autre chose, mais
certaines fréquences, donc la colère va amener certaines issues. Par exemple, si je suis en colère, forcément l'issue de la conversation peut faire que je m'arrête, je stoppe la conversation et que je me barre, je prends mes affaires et qu'on se revoit plus jamais. Ça peut amener tel scénario. Maintenant, le fait de parler de manière calme, ça peut amener un autre scénario. L'autre scénario, qui ne sera pas du tout je ferme la porte et je claque et on se revoit plus jamais, ça peut être au contraire, on peut avoir une bonne conversation, j'ai envie qu'on se revoie pour pouvoir continuer de parler parce que je trouve ça cool. Donc juste là aussi, pour te dire à quel point c'est important de pouvoir être pas confiant, de se créer des choses positives, d'avoir des pensées positives et donc la visualisation est importante, c'est qu'elle va aussi te connecter à certains scénarios qui vont être du coup soit connectés à la confiance, ce ne sera pas les mêmes que ceux qui sont connectés à du stress ou à de la colère. Voilà. Donc encore une fois, c'est toi aussi qui te dirige et qui va influencer les scénarios qui peuvent arriver dans ta vie. Voilà, donc je te en dis juste, parce que du coup je me suis perdue quand j'ai parlé. L'exercice c'était tout simplement, premièrement tu choisis un événement qui te stresse dans ton futur, dans lequel tu te sens pas bien, et comment tu aimerais te sentir au mieux dans cet événement. Ensuite, tu peux fermer les yeux. Tu t'imagines dans cet événement. Tu t'imagines comment tu aimerais être. Donc tu t'imagines vraiment serein, confiant, en paix, dans la bienveillance. Peu importe, tu la ressens dans ton corps. Tu te ressens être comme ça dans cet instant, dans cet événement. Peu importe la raison, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens que tu es comme ça. Ok, tu peux laisser le scénario dérouler et tu répètes plusieurs fois. Tu peux répéter ça plusieurs fois par jour si tu en as envie, plusieurs fois dans la semaine. Le but c'est de répéter pour pouvoir creuser cette route jusqu'à ton événement. Si à un moment tu oublies de répéter, c'est ok. C'est parce que c'est bon. La programmation est faite à l'intérieur de toi. Voilà. Bon, je vais m'arrêter pour cette vidéo. Je pense que j'ai déjà pas mal parlé. Si jamais voilà, tu fais cet exercice, dis-le moi en commentaire et dis-moi si tu as eu des résultats, si ça a eu un impact. Si tu as déjà l'habitude de cet exercice, pareil, partage-moi ton expérience. C'est toujours ultra bien de voir comment la visualisation marche finalement et quel impact ça peut avoir sur nous. Au contraire, c'est comme ça qu'on avance. Si tu as aimé ma petite vidéo, tu peux mettre un j'aime. Et puis, je finirai tout simplement par te dire que la visualisation, finalement, c'est aussi un moyen de communiquer avec ton esprit et de communiquer avec l'univers. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, si tu veux aller un petit peu plus loin sur la communication avec l'univers, je t'ai fait une vidéo justement sur la puissance des petits pas et je te donne un exercice dont la visualisation fait partie, pour pouvoir communiquer avec l'univers et te créer une vie qui va être de plus en plus remplie de joie et de plus en plus en accord avec toi et tes rêves simplement. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Si tu as aimé du coup cette vidéo, pense à t'abonner. À bientôt.